Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer une séance d'entraînement. Donc là je vais essayer de préparer un tournoi qui s'appelle le championnat du monde amateur d'échecs, qui se passe en Serbie en juin dans un mois. L'idée c'est que je m'entraîne tous les jours, donc là je suis en Ukraine pour m'entraîner, faire ma préparation. Je suis dans une salle de sport. Sun, ce qui est normal vu qu'il est 6h46 du matin au moment où je fais cette vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des briques de mon entraînement et ça vous permettra de voir ce qu'il faut faire pour essayer d'obtenir un bon résultat lors d'un tournoi. On peut le transposer aussi dans le domaine de l'école, préparer un examen, un contrôle. Je pense plutôt que c'est plus valable pour un examen en fait. Je pense que c'est un bon moyen aussi pour voir comment s'entraîner aux échecs. Donc dans quelques instants, vous allez voir comment je me suis entraîné hier. Je vais vous montrer quelques images. Et l'idée c'est de s'entraîner d'une façon organisée. Moi ce que j'ai fait c'est assez simple. Le matin je fais toujours du sport, je commence par du sport. Quelque chose vers entre 6h et 6h du matin, je commence par du sport pendant une demi-heure. Ensuite, je vais manger, enfin je me prépare, je vais manger et je fais des exercices d'échecs. Donc bien sûr quand je mange des fruits, en général 5, des fois 6. Donc ensuite, comme j'ai dit, je m'entraîne, je fais des exercices d'échecs, donc j'essaie de résoudre des problèmes. Ensuite j'analyse certaines parties que j'ai jouées sur internet. Ensuite j'étudie avec un bouquin, soit de la stratégie, soit des finales. Les finales, c'est des morceaux de partie où il y a moins de 4 pièces pour chaque camp. Après, ce que je fais, c'est que j'essaie de résoudre des exercices tactiques sur internet, sur le site de Playchess. Donc j'ai payé un abonnement, je crois que c'est une cinquantaine d'euros l'année. Et il y a une sorte de fonction où on peut faire des exercices tactiques. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, on doit les résoudre dans un temps limité. Et à chaque fois, on doit trouver les meilleurs coups. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire au moins une fois par jour. Et sinon, j'essaie de participer à des tournois sur le site de Playchess. C'est le site où j'ai payé l'abonnement et j'essaie d'en faire le plus possible. Forcément, des fois, c'est pas possible parce que j'ai une mauvaise connexion. J'essaie d'en faire au moins 3-4 par semaine. Et bon, quand j'ai une mauvaise connexion, j'arrête les tournois, comme vous pourrez voir dans cette vidéo, dans quelques minutes. Donc là, on va commencer. Je vais commencer à vous montrer les images. Donc c'est une partie de mon entraînement. Il est un peu tôt donc je suis un peu fatigué. Mais c'est un peu normal. C'est pour m'entraîner au niveau de l'endurance. Parce que une partie d'échecs peut durer 6 heures et des fois il y a 2 parties par jour. Donc ça peut être 12 heures de jeu. Et c'est bien d'être résistant. Surtout si la partie dure longtemps. Voilà. Là, c'est une de mes séances d'entraînement. Ce qui est bien avec cet entraînement, c'est qu'après je vais dire vous êtes concentré pendant une période qui sera plus longue. C'est ce qui est bon pour une partie de chaque. Et qui peut être mis pour un examen aussi. Et voilà, justement, je prépare mon tournoi. Je fais le championnat de l'entraînateur. Et entre temps, j'ai l'entraînement en Slovénie. Un tournoi d'entraînement. C'est un peu comme, on va dire, un battement. Et le bac est juste après, tu sais. Comme là, on a un contrôle.
qu'on ne maîtrise pas le chapitre, même si on est concentré, même si on fait des exercices physiques pour améliorer sa concentration et son endurance, ça ne servira pas à grand chose. Mais par contre, si on connaît bien sa leçon, c'est un plus. C'est un peu pareil pour les échecs. Et moi, justement, je prépare mon tournoi. Quel sera le championnat d'Europe amateur. Et entre temps, j'ai joué en tournoi en Slovénie. Un tournoi d'entraînement. C'est un peu comme, on va dire, un bac blanc. Et le bac est juste après, une semaine. Ça laisse pas beaucoup de temps de récupération, mais pourquoi pas. Là, je considère que c'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode pour s'entraîner. Je la conseille. Bon, après une salle de sport pour un enfant, c'est un peu moyen, mais après il y a des activités. On peut faire du foot, du vélo, de la course, du handball, plein d'autres sports. Ça peut être bien. Du tennis, pour qu'il soit en forme physiquement en fait. Quand on vient, c'est parfait le corps et l'esprit. Après, ce qui est pas bien, c'est que j'ai pas beaucoup dormi, je crois que j'ai dû dormir 5 heures. J'ai dû dormir à 5 heures. Voilà. Là, c'est à l'heure à laquelle je suis censé me lever à 6h30 du matin. Et c'est vraiment pratique d'être à l'hôtel parce que bon, la salle de sport, elle est ouverte quand je te demande. Et ça, c'est quelque chose qui est bon. Et justement, quand j'étais en France, et peut-être comme j'y reviendrai, c'est que le seul moyen de m'entraîner à n'importe quelle heure à laquelle je voulais, c'était de courir. Parce qu'effectivement, quand tu cours, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour reprendre une salle. Ça, c'est un bon moyen pour être libre. De faire ce qu'on veut, qu'on a envie de faire. Parce qu'effectivement, si on est inscrit à un club, par exemple de tennis, de foot, de basket, le problème c'est qu'on peut s'entraîner seulement que quand le club est ouvert. Ça peut poser des problèmes. Ouais, c'est un peu l'idée de mon entraînement. Donc n'oubliez pas, entraînez-vous physiquement et par la même occasion, n'oubliez pas d'inscrire votre enfant dans un club sportif, c'est des cas-là. Ou de faire du sport avec lui, c'est encore mieux. Comme du vélo. Donc ça fait passer du temps en famille et là, c'est ce que je faisais avec mon père et mon frère. C'est enfin, on faisait du vélo. Non, c'était une fois par semaine, c'était pas beaucoup, mais c'était déjà bien. Comme ça on passe du temps en famille et on fait du sport. C'est cool. Voilà. Donc ça, c'est par ça que je commence ce matin. C'est la première partie de mon entraînement. Voilà. Il reste 2 minutes et quelques d'entraînement. Pour l'instant, j'ai parcouru 13 km. 12 km. 4. Ce qui est pas trop mal. Mais c'est pas la partie la plus facile. Bon, ensuite, je me prépare. Là, ça, j'ai une heure pour préparer. Ensuite, je vais manger. Je m'entraîne. Je fais des exercices au niveau des échecs. Et après, ça c'est rentré en général. Et le soir, je participe à un tournoi sur Pitchess. C'est un site où on peut, voilà, on peut des tournois d'échecs sur internet. Ben, l'inscription elle est payante par contre. Et moi, c'est un bon entraînement. Ça me permet de voir où je joue bien, où je joue mal. Après, j'ai des cours avec un entraîneur. En général, une fois par semaine. Je pense qu'après, ce sera un peu plus. En tout cas, je fais des exercices tactiques sur le site Pitchess. Comme vous verrez dans cette vidéo. Donc là, il reste 10 secondes. Voilà. J'ai fini.
Il est 6h. 6h54. J'ai perdu 211 calories. Ça c'est cool. Que je vais récupérer en mangeant. À chaque fois que j'ai fini, je fais un tour de récupération. Donc là, je montre un peu la salle de sport. Elle est vide. Ce qui est normal parce que à 6h du matin, enfin presque 7h du matin, voilà. C'est normal qu'il n'y ait pas grand monde dans la salle de sport. Donc, quelquefois, il arrive qu'il y ait du monde vers 8h quand la salle doit ouvrir officiellement. Moi, je demande toujours qu'elle ouvre un peu plus tôt pour moi. Comme ça, j'ai le temps de, voilà, j'ai le temps de faire du sport. Je commence toujours par ce qui est le plus difficile. Parce que aller à la salle de sport l'après-midi, c'est plus dur que de le faire le matin. En tout cas pour moi. Donc c'est pour ça que je commence par ça. Le plus difficile avant et le plus facile après. Et je vais vous montrer l'autre partie de mon entraînement, c'est-à-dire la résolution de problèmes. Allez, on regarde ça maintenant. Je vais vous montrer une seconde partie de mon entraînement. Donc c'est la résolution de problèmes. Là, j'ai une position. Là, c'est une finale. Et je vais essayer de la résoudre. Et en fait, il faut que j'essaie de trouver la bonne réponse. C'est une forme d'entraînement. Je m'entraîne à trouver des combinaisons, c'est-à-dire essayer de gagner, essayer de trouver une séquence de coups forcés qui mène à un avantage. Et là, dans cette position, c'est une finale. Une finale, c'est une position où il y a, moi je dis 3 pièces et des pions, ou sinon 4 pièces. Donc là, c'est une finale parce qu'il y a une pièce dans chaque camp et un pion, donc ça fait 2. Il faut que le total soit de 4. Donc là, c'est une finale, il faut que j'essaie de trouver comment les noirs ne doivent pas perdre. C'est la position 24. Donc là, je vais essayer de résoudre quelques problèmes et ensuite, je vais analyser mes parties. Voilà, donc là, c'est le début de mon tournoi. Donc j'ai déjà commencé à jouer. Voilà, donc là, je joue un peu plus vite. Donc ça, c'est une défense Alekhine. Alekhine, c'était le 4e champion du monde d'échecs, qui avait un style de jeu plutôt agressif. Mais il était très fort. Oh là, j'ai fait une bêtise. J'ai laissé un pion. Ok. Donc là, j'ai laissé ce pion là. Ah, quoique, j'ai celui-là. Il est pas bête, il est à peu près. Ok, perdu pour perdu. Donc là, d'un point, il a un pion de plus. Donc sur la balance, c'est pas très bon pour moi. Mais d'un autre côté... Non, je suis un peu moins bien. Après, je peux essayer de jouer. De toute façon, faut pas abandonner. Donc voilà, il va pas mettre ce tour ici parce que sinon je prends la pièce.
Ouais, on va pas passer changer de tour, ça j'étais sûr. Ça j'ai oublié que j'ai un pion qui peut être prêt. Ouais, j'ai plus beaucoup de secondes. Le temps passe trop vite là. Je m'endors, je calcule. Je dors. J'ai pas beaucoup de temps. Bah, s'il me prend, je prends son pion. De toute façon, il faudra que je prenne une décision. Ah oui, pas mal. Fourchette. Oh là là, joli. Joli mon cœur, joli. Je suis content. Ok. Ah mon pote. Ah la finale, tu vas la perdre. Oui, joli. Oh mon gars, fou. Mon pote, tu vas perdre cette finale. J'ai un problème de lag, problème de connexion. J'espère qu'il va pas me faire perdre la partie à cause de ça. Ok, d'accord, c'est que j'ai un problème de connexion. C'était déconnecté. Ouais, problème de connexion, ça c'est embêtant. Ah, je prends même pas son fou. N'importe quoi, style. Bon, c'est pas grave, c'était une pièce bonbon. J'en ai. Allez, on échange. Oui. Bon, c'était pas précis à la fin, mais bon, ça fait plaisir. Et en plus, je vois. Ça, c'est bien, ça fait plaisir. Par contre, bon, j'ai des problèmes de connexion.
J'espère qu'on va pas me virer du tournoi à cause de ça. Voilà, bah, il me dit je suis retourne. C'est pas grave, je fais une partie, j'ai gagné. Moi, je vais montrer une partie de la façon dont je m'entraîne. Donc en général c'est simple, quand je m'entraîne, je fais des exercices tactiques. Et là je vais montrer les exercices tactiques que je fais sur le site de Playchess. Pour ça il faut soit avoir acheté ChessBase, c'est un logiciel d'échecs, soit avoir acheté Fritz, des logiciels d'échecs de ChessBase en fait. Et comme ça on gagne un numéro de série et on peut jouer pendant 6 mois ou 1 an, je sais plus, sur les sites sur Playchess. Et avoir la fonction compétition tactique. C'est pour s'entraîner à améliorer ses visions au niveau des combinaisons aux échecs. Bah c'est pour en fait c'est pour améliorer sa force de calcul aux échecs. Et moi j'essaie de travailler un peu ça tous les jours pour me calculer aux échecs. En fait c'est-à-dire c'est assez simple, c'est on a une position, on essaie d'avoir un résultat et la tactique justement c'est ce qui nous permettra de voir les coups qui nous permettent d'atteindre ce résultat. La séquence de coups qui nous permettent d'atteindre ce résultat. Donc mon classement il est pas très élevé. Donc en partie Blitz j'ai 1600. Ah oui. Ouais la dernière j'ai perdu. J'ai abandonné au deuxième coup parce que mon tournoi. En fait comme j'ai eu une mauvaise connexion j'ai pas pu. Bon là on sort un peu du sujet mais je raconte rapidement. J'ai fait un tournoi, donc la première partie, je la joue. Donc là je suis à Odessam, la connexion dans mon hôtel elle est pas si mauvaise, mais là elle était pas bonne. Donc le problème c'est que je me suis déconnecté du serveur, c'est à cause de la connexion qui était mauvaise. Ça m'a déconnecté du serveur. Après je me suis reconnecté et ce qui fait qu'en fait ça a ralenti le tournoi. Donc j'ai fini ma partie et à un moment quand mon adversaire joue le deuxième coup, l'organisateur du tournoi m'a dit que j'étais exclu à cause de, je suppose que c'est à cause de ma connexion, ce qui a été vraiment mauvaise. Donc j'ai abandonné directement la partie. Voilà, et là c'est la partie du tournoi que j'ai gagné. Sinon je perds contre des adversaires qui ont à peu près mon classement, je gagne contre des adversaires qui ont à peu près mon classement. Ouais, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que plus la partie dure longtemps et plus mon classement est bon. Donc là, justement, j'avais gagné cette partie-là. Parce que la partie durait 5 minutes et à chaque fois on gagne 2 secondes. Ce qui me laisse plus de temps que des fois quand les parties durent 3 minutes. Ok, bon, je me recentre sur ce qu'on avait dit. J'ai montré un exemple de mon entraînement tactique. Donc j'ai essayé de bien trouver les bonnes solutions. Si possible améliorer mon classement. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Le principal c'est de s'entraîner. Voilà. Donc, allez, courage. Ok, au blanc joué. Ok, j'ai trouvé. Maths. C'était un mat en 2. Dame, cavalier, fou, roi, cavalier. Ouais, échec et maths. Cavalier prend. Ok. Dame ici, tour prend. Ah, c'était quoi que j'ai vu? Ouais, mais j'ai pas vu la suite. J'ai vu dame ici, tour prend. Là, c'est un peu facile. Cavalier, roi, dame. Maths, elle est tout fait. Roi ici, dame ici. Tour prend, cavalier ici, mat. Cavalier, fou, tour, mat. Cavalier ici, roi là, tour, mat. Oh, pas mal. Tour, pion prend, dame, fou, dame prend, mat. Oh, pas mal. Oh, pas mal. Tour, tour prend, fou, échec, tour, fou prend, mat. Joli. Donc on va essayer de prendre
Oh, pas mal. Tour, fou prend, fou échec, roi ici, dame prend, échec et mat. Alors j'ai vu quoi? Tour. Ok, tour. Fou prend, roi ici, dame prend, dame, fou, roi ici, fou ici, échec et mat. Waouh, joli. Joli. Franchement, c'est beau les échecs. Wow, la position est intéressante. Tour. Dame, dame, tour. Donc là, je vois pas. Voilà. Oh, j'ai fait une super perf. Ah, c'était cool. Il n'y en a qu'un seul que j'ai pas trouvé. J'ai fait une perf à 2177. Et j'ai augmenté mon classement. Voilà, il n'y a qu'un exemple que j'ai pas trouvé. Bon, là, c'est. On va dire c'est un coup de chance. Ouais, j'ai fait une bonne série. En fait, voilà. Plus la performance est haut, plus le résultat est bon. Et là, je considère que ouais, c'est augmenté mon classement. Donc, c'est le meilleur classement que j'ai eu. Donc, effectivement, je considère que c'est un bon résultat. Un très bon résultat. Pour moi, à mon niveau. Par contre, oui, d'habitude, oui, c'est pas tout le temps comme ça. Des fois, je fais des contre-performances. Donc là, ça tombe bien, j'en ai pas fait quand j'ai fait cette vidéo. Aussi, je m'entraîne tous les jours puisque je fais des exercices tactiques avec un bouquin. Donc là, j'ai utilisé le bouquin de Richard Palissé. Ouais, c'est intéressant. À force de faire des exercices, à force de s'entraîner, on s'améliore. Là, voilà, je suis assez content. Voilà. Il n'y a que cette position-là que j'ai pas réussi à résoudre en temps et en heure. Elle est intéressante, je vais essayer de la voir demain. Mais à première vue, je pense que j'aurais joué cavalier. Cavalier ici. Là, j'ai hésité. Mais... Voilà, c'est à force de s'entraîner qu'on obtient les résultats. Donc ça, c'est une partie de mon entraînement et je vais vous en montrer d'autres. Donc si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi d'aller sur mon blog. Et le plus important, si cette vidéo peut être utile à quelqu'un, partagez-la. À bientôt.